Tu veux savoir ce qui se passe vraiment dans l'esprit d'une manipulatrice quand tu arrêtes tout contact avec elle? Tu veux comprendre pourquoi, soudain, son silence devient bruyant, son absence devient lourde et son masque commence à se fissurer? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut littéralement te libérer et transformer ta façon de voir les relations. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu une situation comme celle-ci. Marc Aurèle disait: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cette phrase, d'une simplicité presque désarmante, prend tout son sens lorsqu'on parle d'une manipulatrice. Car ce type de femme ne se nourrit pas d'amour, mais de contrôle. Elle ne cherche pas à te comprendre, mais à t'utiliser. Elle ne respecte pas ton cœur. Elle en évalue simplement l'utilité. Lorsque tu choisis le contact zéro, tu reprends le contrôle de tes pensées. Donc, tu reprends le contrôle de ta vie. Et c'est précisément pour cela que ce geste déclenche chez une manipulatrice une réaction violente, instinctive, presque primitive. Bienvenue dans Stoïque au quotidien. Abonne-toi si tu veux chaque jour des contenus profonds sur la séduction saine, la psychologie féminine et la maîtrise de soi. 1. Le choc initial, l'effondrement du pouvoir. La première réaction d'une manipulatrice lorsqu'un homme disparaît, c'est le choc. Un choc froid, brutal, presque humiliant. Elle qui avait l'habitude de dicter le rythme, elle qui contrôlait tes émotions, tes pensées, ton temps, elle qui savait exactement quels mots utiliser pour te faire douter de toi-même. Tout à coup, plus rien. Ce silence, pour toi, c'est un soulagement. Pour elle, c'est une attaque. Une vraie manipulatrice n'aime pas l'amour, elle aime l'emprise. Et le contact zéro, c'est l'arme qui brise cette emprise en un seul geste. Alors, pour compenser ce choc, elle se persuade que tu reviendras. Elle se dit que tu vas céder. Elle compte sur ton cœur tendre, sur ta peur de perdre, sur ta culpabilité. C'est dans ces premiers instants qu'elle réalise que tu n'es plus le marionnettiste naïf qu'elle pensait contrôler. Et crois-moi, cela lui fait beaucoup plus mal qu'elle ne l'avouera jamais. Écris-moi en commentaire si tu reconnais ce premier comportement. 2. La stratégie du test, les messages indirects. Quand le choc ne marche pas, elle passe à la phase suivante, les tests. Il s'agit de gestes subtils, calculés, presque invisibles pour un homme non averti. Elle publie une photo ambiguë, elle like une vieille publication, elle te mentionne dans une story indirecte, elle laisse fuiter une phrase à un ami en commun, comme « Je me demande pourquoi il ne donne plus de nouvelles ». Ces gestes ne sont pas innocents. Ils sont conçus pour mesurer ton positionnement émotionnel. Elle attend une réaction, un signe, une faiblesse. La manipulatrice ne veut pas forcément revenir vers toi. Ce qu'elle veut, c'est vérifier si elle te possède encore psychologiquement. Et plus tu restes silencieux, plus son anxiété grandit. Plus tu tiens ton contact zéro, plus elle se rend compte que son pouvoir diminue. C'est à ce moment-là qu'elle commence à paniquer intérieurement. 3. L'attaque, la réaction désespérée. Quand elle sent que ses tests ne fonctionnent pas, la manipulatrice peut passer à une réaction beaucoup plus intense. C'est souvent là qu'elle tente des actions extrêmes. Un long message qui mélange reproches et compliments. Un appel soudain, presque inattendu. Un comportement qui passe du calme à la colère en quelques minutes. Parfois même, elle réinvente l'histoire. Elle t'accuse, te culpabilise, te fait croire que tu es le problème. Pourquoi? Parce que la manipulatrice connaît la psyché masculine. Elle sait que la culpabilité est souvent l'émotion la plus puissante pour briser un homme naïf. Mais toi, maintenant, tu n'es plus naïf. Tu es lucide, stoïque, tu es un homme qui a décidé de reprendre sa place. Et c'est exactement ce qu'elle ne supporte pas. 4. Le masque qui tombe, la vraie nature se révèle. C'est seulement quand elle comprend que tu ne reviens pas, que son masque tombe vraiment. La manipulatrice n'a jamais été attachée à toi. Elle était attachée à ce que tu lui donnais, ton énergie, ton attention, ton admiration, ton insécurité même. Le contact zéro agit comme un révélateur. Il expose ce qu'elle voulait cacher, qu'elle n'était pas amoureuse, qu'elle n'était pas sincère, qu'elle n'était pas authentique. Et là, la vérité apparaît dans toute sa clarté. Si elle disparaît, ce n'est pas parce qu'elle a tourné la page. C'est parce qu'elle n'a plus aucun moyen de te manipuler. Et tu sais quoi? C'est une victoire incroyable. Une renaissance même. Le contact zéro n'est pas un jeu, c'est une reconquête intérieure. C'est un retour vers ta dignité, ta solidité, ton essence masculine. Si une manipulatrice réagit violemment, c'est parce que tu as touché là où ça fait mal.
tu as retiré son pouvoir. Et maintenant, c'est à toi de bâtir une nouvelle version de toi-même, plus forte, plus calme, plus centrée. Avant de partir, dis-moi en commentaire quelle a été ta plus grande difficulté dans une relation toxique. Et si tu veux chaque jour des vidéos puissantes pour comprendre la psychologie féminine, développer ton esprit stoïque et devenir un homme magnétique, abonne-toi à Stoïque au quotidien. À très bientôt.